Bonsoir tout le monde et bienvenue dans la conférence apologétique pour Assoya. Et nous allons traiter un sujet assez intéressant, c'est l'Église d'État et l'effort colonial. Et il me dit que nous avons considéré le cas de l'Afrique de l'Ouest parce que son une série de sujets que nous avons traités, à savoir est-ce que le christianisme est capable de considérer comme une religion pépère importée de l'Europe. C'est un sujet qui est important pour nous parce que lorsque nous avons regardé dans la région Caraïbe là, et même aux États-Unis, donc lorsqu'il y a un monde noir, on a l'impression que c'est un monde qui a un sentiment de culpabilité parce que le chrétien. Et pour qui ça? Parce que souvent, il a associé le christianisme avec l'esclavage. Donc, le christianisme est accusé à tort dans ce sens. Et il y a des gens qui même allé jusqu'à dire que le christianisme lui-même, c'est une religion purement coloniale, comme si on t'a dit que c'est une religion qui a commencé au XIIe siècle et pendant la période de l'effort colonial. Donc, nous avons deux conférences déjà. Dans la première conférence, là, nous avons regardé est-ce que effectivement le christianisme est une religion importée de l'Europe. Et ça qui est intéressant pour nous, c'est regarder qui le christianisme a foulé le sol africain. Et nous avons prouvé que le christianisme était en Afrique depuis le premier siècle de l'ère chrétienne. Nous avons montré qu'il était en Afrique du Nord, et là, ça a été étendu, si vous voulez, en Alexandrie, à Libye, à Cyrène, donc à Carthage. Donc, c'était des villes qui pas sans importance, et pour ça qui concernait la pensée chrétienne. Et nous avons montré tout comment, depuis le deuxième siècle de l'ère chrétienne, et comment on a des patristiques et des pères de l'Église qui étaient très influents et qui étaient même, si vous voulez, façonnés la version du christianisme que l'Europe connaît. Donc, quelque part, lorsque vous regardez le christianisme, là, vous regardez que l'a développé en Afrique en même temps que l'a développé en Europe. Et jusqu'à ce que je arrive à conclure que si pour nous retirer l'Afrique de la Bible, nous avons dérobé de la Bible l'histoire même du salut. Parce que lorsque vous regardez pour que Abraham était en Égypte, c'est Afrique du Nord, vous regardez que Moïse était en Égypte, les enfants d'Israël étaient en Égypte, Jésus même était obligé de fuir en Égypte. Et lorsque vous regardez tout aspect ça, donc ça finit par prouver nous qu'effectivement, vous n'êtes pas capable de considérer comme ça. Nous prenons exemple ensemble avec vous déjà des Juifs qui étaient établis en Afrique, qui ont fui la révolte, qui ont fui pendant la période, pendant que, et tout de suite après la révolte des Maccabées, et qui était une persécution qui était déclenchée contre les Juifs, et comme ça, les Juifs étaient dispersés un peu partout en Afrique. Mais cependant, puisque c'était des Juifs messianiques, ils étaient pour habitude et retourner en Palestine pour y aller participer dans des fêtes tant que fêtes des trompettes, fêtes des tabernacles et fêtes de la Pentecôte. Et c'est ainsi que le jour de la Pentecôte, il était là, lorsque Pierre était délivré le message, il y a une quantité qui était convertie, il était passé une quantité de temps à Jérusalem. Ensuite, il était retourné dans différents territoires en Afrique du Nord. Et c'est ainsi que l'évangile a gagné école un peu partout dans l'Afrique du Nord. Lorsque je me présente des conférences, il y a des gens qui ont des réactions mitigées. On te dit, bon, OK, nous sommes d'accord que le christianisme est en Afrique depuis le premier siècle de l'ère chrétienne. Ça n'a pas de doute sur ça parce que c'est un fait historique. Cependant, lorsqu'on parle de l'Afrique du Nord est prédominamment blanche. Donc, dans ce sens, et qui ça vient pour noir? Est-ce que noir, même, dans le frottement avec le christianisme, c'est uniquement pendant la période esclavagiste? Et là, ça a poussé nous à étudier un deuxième sujet, toujours, et est-ce que le christianisme est une religion pépère importée de l'Europe? Maintenant, focus nous pas sur l'Afrique du Nord, mais focus nous sur l'Afrique de l'Est. Et c'est ainsi que nous avons considéré un ensemble de villes, ensemble avec nous, des villes historiques, et des villes au niveau de la Nubie, et des villes comme Miro, et nous avons présenté un empire couche, un empire noir, et de la Nubie qui existait à cette époque au 5e siècle de l'ère chrétienne et qui s'ouvrait, c'est un empire qui était carrément rivalisé avec l'empire que Constantin était gagné, avec Ouassa qui lui-même était converti, empereur ça, qui lui-même empereur nubien ça qui était converti. Et donc, monsieur était à la tête, si vous voulez, le premier empire nègre au 5e siècle, mais c'était un empire chrétien. Et lorsque l'histoire considérait tout ça qui était passé dans l'Empire, ça, au niveau de vestiges et qui existait, pour ça qui concerne les passages christianistes, c'est un bagage qui est extrêmement impressionnant. Et c'est là où
et si vous voulez, le site qui est plus vaste en termes de découverte archéologique pour ce qu'il s'agit de la chrétienté. Et là, moi, dans le 5e siècle, et c'est un empire qui n'a pas du tout bien subi influence au niveau du Rome, parce que c'est un empire qui était carrément séparé beaucoup de parle. Donc, en termes de ça que qu'on réalisé, en termes d'efforts militaires que les gagnait, et donc son bagage qui est vraiment indéniable. Donc, lorsque vous considérez l'Afrique du Nord, vous considérez l'Afrique de l'Est, pour ce qu'il s'agit du christianisme, il n'y a pas lieu de dire que le christianisme, c'est une religion importée d'Europe, c'est une religion pépette, c'est pas ça lié. Parce que vous avez gagné, si vous voulez, un christianisme très authentique qui était développé en Afrique du Nord au 1er siècle de l'ère chrétienne et en Afrique de l'Est entre le 3e siècle et le 5e siècle de l'ère chrétienne, alors que vous avez gagné l'effort colonial qui a commencé uniquement au 12e siècle. Ça qui vient mener nous à ce sujet de aujourd'hui. Nous allons considérer le cas de l'Afrique de l'Ouest. Alors, d'entrée de jeu, il faut me dire que l'histoire rapportée, il y a un bagage qui est phénoménal et qui passait en Afrique du Nord. Afrique du Nord, si vous voulez, l'État a développé une forme de christianisme qui était différent du christianisme que nous avons connu au niveau de l'Est, et particulièrement au niveau des Nestoriens, des Byzantins et des Syriens. Pour qui ça? Parce que vous-même, vous avez adopté, si vous voulez, un style et au niveau du christianisme qui est centré sur la vie en monastère. C'est-à-dire que cet élan au niveau de la grande commission que vous avez supposé gagner, aller faire de toute la nation des disciples, pour pas joindre ça à la caille. Mais on était beaucoup plus joindre un christianisme qui était axé sur une vie en monastère et côté monde a développé des arguments philosophiques, des arguments et théologiques pour être capable de combattre et des hérésies à cette époque. Cependant, on t'a joindre et plus tard, et on perd une vague de persécution qui t'a soulevé contre eux-mêmes, et si vous voulez, et à partir de Rome, qui eux-mêmes ont des positions différentes, et par rapport à eux-mêmes, par rapport à ça que eux-mêmes étaient coués, et pour ça qui concernait la personne du Fils de Dieu. Donc, on t'a réaliser, on t'a retrouver dans une situation avec l'Église qui, quelque part, a des divisions internes là-dedans, et division ça au niveau de doctrinal, pour ça qui concerne l'Afrique du Nord et pour ça qui concerne Rome. Donc ça, son bagage qui va contribuer à affaiblir l'Église. Et lorsque plus tard, où tu vas tomber dans la chute de Rome, et qui t'a opéré entre 376 et 476, vous retrouvez là avec une Église qui est tellement affaiblie que selon certains historiens, c'est ça justement qui t'a facilité l'invasion arabe en Afrique du Nord et au Maghreb. Et à un point tel, il y a un historien sécurian qui a parlé de phénomène ça, je dis que vous avez joué une arabisation complète de l'Afrique du Nord et du Maghreb. Dans le sens que, et pas oublier que lorsque nous avons parlé de l'Afrique du Nord, nous avons parlé de cette fameuse bibliothèque, de cette université à Alexandrie, et côté des patristiques, qui a développé, si vous voulez, tout un littérature, tout un corps de littérature pour ça qu'il s'agit de la pensée chrétienne. Et c'est des bagages, si vous voulez, qui étaient complètement effacés par l'arabisation de l'Afrique. Et ça, sont bagages qui étaient tellement prononcés. Et même lorsque vous entrez au niveau de l'Afrique de l'Est, vous avez rejoindre cette fameuse église au niveau de la Nubie, au niveau de l'Éthiopie, et qui lui-même a converti en mosquée, tout simplement parce que l'Église s'est retrouvée dans une situation où elle était très affaiblie. Et affaiblissement de l'Église que nous avons au niveau de l'Afrique du Nord et aussi au niveau de l'Afrique de l'Est, pour avoir une sorte d'affaiblissement tout au niveau de l'Ouest, et particulièrement au niveau de Rome. Et le ça, qui sont en pile l'autre pays, et ils ont demandé, si vous voulez, indépendance et par rapport à cette histoire d'État-nation, par rapport à cette Respublica et Christiana, et vous êtes capable de une sorte de république, une sorte de conglomérat chrétien et qui existait à cette époque, où tu as joindre à cause de faiblesse qui était dans l'Église à cette époque, il y a un pile monde qui t'a demandé pour quitter bagaille ça. Mais il y a un fait qui est extrêmement important et que je besoin de souligner dans l'histoire ça que m'a fait, son conflit ouvert qui a existé entre le pape Benoît XI et le roi français Philippe IV. Conflit ça, c'est un conflit ouvert, mais cependant, où tu as joindre un successeur de pape Benoît, qui s'est appelé Clément V,
Et monsieur lui-même, monsieur Tapral, alors, il faut me dire que le conflit, ça a été ouvert entre le pape et le roi. C'était à cause de style de vie que le roi a pratiqué. Il y a un bagage que le pape Benoît a dénoncé et qui te mettait justement dans une position très délicate et très difficile par rapport au roi français. Ça. Monsieur Benoît Tapral, joué dans l'autre pape et qui t'a succédé à Benoît XI, c'était Clément V. Et Clément lui-même, il n'a pas de pièce problème pour que lui adopte, pour que lui adapte avec style de vie que pape Philippe IV et lui-même il a pratiqué à cette époque. Et l'histoire a retenu que même la position du papauté que Clément a accédé à lui-même, c'était à prix d'argent. C'est-à-dire que monsieur achetait position pour le vin pape. Et c'est ainsi que M. Tabral exonéré Philippe sur toute bavure que Philippe fait. Et M. Tabral rend Philippe un service et qui Tabral, si vous voulez, et catapulté chute qui Tabral gagné au niveau de l'Église à cette époque. Qui ça M. Tabral fait? M. Tabral déplacé la papauté. Il Tabral déplacé de Rome vers Avignon. Et ça Tabral fait en 1309. Et Avignon sont une ville au niveau de la France. Et c'est ainsi que la papauté, si vous voulez, est une tributaire de la monarchie française. Et le Tapral même, selon les historiens, le Tapral même pratiqué, si vous voulez, un culte, une soumission complètement servile par rapport à la royauté. Et c'est ça que fait justement, il y a un philosophe, il y a un poète, et qui sont humanistes. Il y a le Pétrarque. Et Pétrarque, Tapral caractériser période ça de sorte qu'on relève la captivité babylonienne de l'Église. Pour qui sa captivité babylonienne? C'est parce que M. Tabral font association, parce que ça Tabral duré 70 ans, et M. associé avec le fait que les enfants d'Israël étaient en captivité pendant 70 ans. Et donc, pour M. l'Église était en captivité le ça pendant 70 ans. Et pendant la période 70 ans, ça, où des combats qui semblent à l'Église, mais pas l'Église. Et c'est pendant la période, ça, justement, où d'avoir l'effort colonial qui d'avoir enclenché. Et c'est ça qui est extrêmement important pour empêcher que l'amalgame soit fait, pour nous capable, si vous voulez, comprendre cette réalité historique et qui définit, si vous voulez, l'Église à cette époque. Maintenant, pendant la période, ça, vous avez l'impression que Papio, c'était des marionnettes que vous dites. C'était des marionnettes, et si vous voulez, entre les mains, et si vous voulez, de la royauté. Donc, vous faites tout ça que l'empereur, tout ça que le roi dit, vous fait. Et c'est des rois, c'est des papes, tout. Non seulement Papio a enrichi au détriment des masses, et roi, même, il a fait le même processus d'enrichissement, ça. Et c'est alors que tu as venu un schisme qui t'a produit au niveau de la papauté, avec tu as deux papes, le ça, tu as si vous voulez deux papautés, tu as un pape à Rome et un pape à Avignon. Pas oublier Avignon, c'est ça au niveau de la France. Et schisme, ça, il a duré jusqu'en 1417. Maintenant, plus tard, soit en 1453, où tu as gagné, il y a un autre fait historique majeur que nous besoin souligner, c'est la prise de Constantinople par les Turcs. Et le ça a fait encore, ça a affaibli l'Église davantage. Cependant, le pape VI, le pape Alexandre, M. Tabral engagé, si vous voulez, dans des activités politiques, dans des activités militaires, pour être capable de montrer comme si nous son reprise de territoire, pour le reconquérir territoire. Ça, mais cependant, l'histoire rapporte que plus fort guerre ça que M. Tabral a planifié, c'était des bagages qui étaient faits purement à des fins personnelles. Et M. c'est un roi qui était tellement, si vous voulez, cruel dans la façon que M. a géré, que M. était même bénéficié si vous voulez, de l'appréciation de Machiavel. Je ne vais pas parler de roi, je vais parler de pape, là, de pape Alexandre VI. Vous imaginez que Machiavel, l'auteur du Prince, et monsieur vraiment retrouvé, si vous voulez, louer les pratiques politiciennes de ce pape, de pape VI, et même de petits garçons, ça que d'avoir gagné, et que d'avoir relé Césarée Borgia, et qui lui-même d'avoir vécu entre 1476 et 1507. Pour nous avez une idée, et pour ça qui concerne les papes, ça, et famille Borgia, ça, et même il y a une série que vous avez fait sur Netflix pour être capable de montrer, et si vous voulez, comment papauté ça, qui était dirigé par Alexandre VI, côté c'était vraiment une descente aux enfers, et pour ça qui concerne l'Église, on a l'impression que la probité chrétienne, c'est pas ton bagage qui existé du tout pendant la période pape, ça, lui-même l'étape dirigée.
Et pape ça, son pape espagnol, lorsque M. Rivet, on connaît, lorsque vous avez un pape, vous êtes capable de choisir un nom pour gagner. Lorsque vous demandez M. et qui nom que M. besoin de gagner, et non que M. choisit Alexandre l'Invincible, ou bien Alexandre le Grand. Et donc, c'est ainsi que M. était ouais tête libre, M. était capable de le nom Borgia, et c'est ça où vous avez joindre toute famille, ça, et tout, si vous voulez, tous les dégâts que vous avez fait pendant que vous avez dirigé et justement la papauté à cette époque. Maintenant, lorsque vous regardez le point de vue de Machiavel, parce que Machiavel écrit et justement sur ce pape Alexandre VI et son fils César Borgia, et tout ça que M. présentait Monsayo, cap fait, si vous voulez, des manœuvres politiciennes que lui-même a besoin de louer dans ce sens. Et en réalité, tout ça qui était intéressé pape Sayo, c'était uniquement leur succès personnel et l'accumulation de richesses. Dans ce souci d'accumulation de richesses, pape ça, M. Tapral lancé, si vous voulez, ça aurait des croisés ou des croisades. Lorsque M. Tapral lancé bagaille ça, parce que l'objectif que le gagnait, si vous voulez, c'était la reconquête des territoires que l'islam était déjà conquis, ou bien si vous voulez, son raid que M. Tapral lancé et contre les musulmans. Et pour ce faire, M. Tapral gagne tout le support de la reine Isabelle, la catholique, ainsi que du roi Ferdinand. Et l'histoire rapportait qu'à cette époque, il y a un pile juif et qui était fait l'objet, et si vous voulez, de persécution et qui était fait l'objet de massacres à cette époque. Et donc, il y a un pile musulman qui était retrouvé dans la situation, c'est soit que vous converti au christianisme, dans le sens que vous soumettez, et ça a son ironie de l'histoire, parce que l'islam voulait dire soumission. Lorsque l'islam a commencé à conquérir les territoires au niveau de l'Afrique du Nord, au niveau de l'Afrique de l'Est et l'autre zone et au niveau de l'Est. Donc, ça que nous déjoignons que c'est la même approche ça, que l'islam a utilisé. C'est soit qu'on soumet tout en tant qu'infidèle, soit qu'on soumet tout ou bien on passe au fil de l'épée. Mais on a l'impression que l'Église catholique romaine Portugal utilisait la même stratégie que les musulmans ont utilisé, c'est soit que vous convertit ou bien que vous passez en exil. Donc, c'est comme ça que vous avez fait. Et donc, dans ce sens, vous avez joué un pile esclave qui t'a fait, pour tout musulman qui n'a pas embrasser le christianisme, vous avez tourner des esclaves et des esclaves arabes. En même temps, tout, vous avez d'autres esclaves qui ont même, si vous voulez, et financer, et si vous voulez, empire là, mais ceci sous la bénédiction des papes. Et particulièrement l'histoire retenue nom de papes qui ont même, si vous voulez, ils ont été associés véritablement avec l'effort esclavagiste et pour être capable de contribuer à l'enrichissement de l'Empire. Et l'histoire retenue le nom de Eugène IV et jusqu'à Nicolas V. Alors, la réalité, c'est que lorsque vous regardez esclaves et que par côté, ensemble avec l'Église et l'État, est engagé à cette époque. Mais question qui est importante pour nous connaître, c'est comment toute bagaille ça a commencé. Est-ce qu'on est prêté du jour au lendemain ou dit qu'on va lancer un effort colonial combiné avec un effort d'évangélisation? Comment ça a été fait en principe? L'histoire retenu que le premier navire portugais qui t'a jeté en Afrique de l'Ouest, et ceci précisément au Congo, ça t'a fait en 1483. Et voyez ça, si vous voulez, l'État fait partie de tout un processus que vous appelez reconquista, un processus de reconquête. Donc l'idée, c'était de reconquérir les terres qui étaient, si vous voulez, en bas domination arabe. Parce que pas oublier que vous avez gagné le christianisme à cette époque qui était établi au niveau de l'Afrique du Nord et au niveau de l'Afrique de l'Est, lorsque les musulmans descendent, ils font ça au 7e siècle, vous avez cette arabisation au niveau de l'islamisation, et selon certains historiens, au niveau de cette partie de l'Afrique. Donc maintenant, l'Église d'État à cette époque, et il a été lancé, si vous voulez, une campagne pour reconquérir ces territoires. Et il y a, si vous voulez, excuse qui ont été utilisées, c'était il a voulu à chercher connaître est-ce qu'il y a un chrétien qui est toujours là en bas domination arabe, en bas domination musulmane. Donc, il a besoin de libérer et si vous voulez, chrétiens, ça en bas domination. C'est ça qui était prétexte là.
et on te dit tout, bon, il a tout profité chercher épices, selon ça qui rapporté, et si vous voulez, au niveau de Vasco de Gama. Et donc, c'est une quête d'épices et aussi une quête pour être capable de libérer les chrétiens d'alors. Cependant, lorsque vous arrivez en Guinée, et vous voyez que vous êtes capable de faire plus que libérer les chrétiens sous la domination de l'islam et entrer dans le commerce d'épices. Donc, bagay là, tu vas venir tourner une question commerciale net allée et tout le monde va réclamer l'exclusivité en matière de commerce. Donc, on y a là, pour, si vous voulez, tout déplacement que vous faites de l'Europe vers l'Afrique, même lorsque vous avez une couleur religieuse, mais en réalité, c'est une question de commerce qu'a fait, c'est une question de business qu'a fait. Et l'idée Portugal à cette époque, c'était comment on était capable de concurrencer les Français, concurrencer les Hollandais et concurrencer les Anglais dans ce focus. Donc là, dans ce commerce. Et donc, focus là, il n'est pas du tout religieux, mais il était beaucoup plus commercial. Et là, ça, il rapportait tout que la situation, si vous voulez, en termes de culture religieuse, et pour ce qu'il s'agit de l'Afrique, n'est pas différent du tout pour ce qu'il s'agit de l'Afrique de l'Ouest. Donc, on a l'impression que et l'Afrique de l'Ouest et l'Europe de l'Ouest, ils ont été sombrés, si vous voulez, dans l'animisme. Et dans un certain sens que l'histoire même retenue que il y a des Européens qui allaient en Afrique sous prétexte que ils ont converti des Africains au christianisme, mais cependant, c'est eux-mêmes qui étaient épousés, si vous voulez, ces religions traditionnelles, ces religions africaines. Et même, il y a un bon jésuite qui rapportait le fait que la sorcellerie était aussi pratiquée en Europe, autant pratiquée en Europe que était pratiquée, et, si vous voulez, en Afrique. Parce que tout l'effort colonial, c'était un bagage purement en apparence. Donc, ce qui primait, c'était le commerce de l'or. Donc, ce n'était pas le salut des âmes. L'effort, en termes d'évangélisation que tu as fait, c'était purement du saupoudrage. Mais toute base là, c'est une question de faire commerce pour être capable d'enrichir la noblesse et le clergé. Et donc, voilà, ça qui était principal, si vous voulez, et motivation, et pour être capable d'engager dans ces histoires. Maintenant, vous avez joindre, si vous voulez, des colons, et que vous avez envoyé dans les colonies, et colons, ça, souvent, ils étaient accompagnés de missionnaires, et là, ça, tantôt l'histoire rapportée que vous travaillez main dans la main, ou tantôt que vous travaillez véritablement à couteau tiré. Mais ça qui est triste dans l'histoire, ça, c'est lorsque vous racontez nous que en pile dans missionnaires, ça, ou bien certains dans missionnaires, ça, ou bien certains dans colons, ça, qui étaient accompagnés, parce que souvent, nous-mêmes, ne pas faire différence entre sacré colon et sacré missionnaire, parce que c'est un amalgame complet à cette époque, c'est un aveuglement généralisé. Et même dans eux qui étaient convertis, si vous voulez, dans les religions africaines, pour qui ça? Parce que vous te comprendre qu'avec certaines formules de sorcellerie que les Africains ont disposées, ça t'est capable de permettre que à l'épreuve des balles, et ça t'est capable de permettre que même si on a décidé d'empoisonner de l'eau que à boire, et de ne pas empoisonner dans ce sens-là. Et donc, vous avez un véritable sécrétisme et qui t'a installé l'école, non seulement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi au niveau de l'Europe de l'Ouest. Donc, vous gagnez, si vous voulez, et comme on est capable de dire, vous gagnez un ténèbre à cette époque qui est complètement blayé sur deux continents, qu'il s'agisse de l'Afrique ou qu'il s'agisse de l'Europe. Seule différence que qui résulte dans, si vous voulez, dans la transaction qui était gagnée entre Africains et Européens à cette époque, c'est que il y a un pile tribu ou il y a l'impression que ils étaient suspendus avec les sacrifices humains. Mais c'est ça seulement qui est fait, mais ou pas de gain véritablement un effort qui était fait pour être capable d'asseoir, et si vous voulez, le christianisme à cette époque, parce que c'était le règne du syncrétisme et de la superstition. Maintenant, il y a un autre fait notoire que retenu, et c'est le fait que tu as une carence, et si vous voulez, de missionnaires, et pour être capable d'engager au niveau de l'effort missionnaire, et particulièrement pour ce qu'il s'agit du suivi post-conversion. L'histoire retenue qu'au Bénin, l'effort missionnaire qui était réalisé était fait de manière très sporadique, pour être capable d'adresser en partie des croyances animistes au niveau du Bénin, alors que l'Europe lui-même était embrassé croyances animistes. Et c'est ainsi que l'impact que le christianisme a sur le Bénin, c'était un impact vraiment de courte durée. De plus, lorsque vous allez entrer dans l'association entre l'effort colonial
association entre l'effort colonial et l'effort missionnaire. Donc, on a l'impression que on a deux bagages qui sont carrément contre-productifs. Une dérange l'autre. L'effort colonial, il dérange l'effort missionnaire, et l'effort missionnaire lui-même, il dérange l'effort colonial. Et ça, c'est une cacophonie au niveau des différentes colonies. Et côté où tu as un type de pratique, ça. Cependant, il est important que nous soulignions que les colons blancs, ils ont été recevoir, c'est ça que l'histoire a retenu, particulièrement au Bénin, et ils ont été recevoir au Bénin et au Congo, et particulièrement parce que la couleur blanche à cette époque était associée au monde des esprits. Donc, pour les habitants du Bénin et du Congo qui étaient là à cette époque, pour eux-mêmes, ils étaient dans blanc, ça qui débarquait, si vous voulez, comme des réponses et que vous gagnez et au niveau de prière. Et particulièrement, on était jeunes des rois et qui ont même été embrassés, si vous voulez, et foi chrétienne sous base que vous connaissez que blanc, ça, puisque pour le blanc, il est associé aux esprits. Donc, vous pensez que blanc, ça, vous avez un bagage, vous avez une réponse que vous côté par rapport à la prière, par rapport à toute incantation. Donc, il était plus facile pour vous embrasser. Et lorsque vous faites ça, et vous avez profité, changer nom. Et l'histoire retenue au roi Congo, c'était Mbenza Nzinga, et qui, lorsque M. convertit au christianisme, M. change de nom, M. Vénéré Alfonso. Donc, vous avez joué un type de pratique, ça, au côté mondial, il a changé de nom. Et là, ça, lorsque le roi lui-même, il vient entrer, et si vous voulez, dans des pratiques, dans des relations avec le Portugal, là, ça, l'État, si vous voulez, vendre des frères, vendre des noirs au Portugal, et pour en contrepartie de biens et de services, particulièrement de biens que Portugal lui-même l'État. L'histoire rapportée que gagnons le et roi Mbenza, je réalisé que la population a diminué drastiquement. Pour qui ça? Parce que tellement a vendu population, tellement a pris monde, kidnappé monde, et puis vendre à Portugal en contrepartie de certaines richesses. Donc, M. vient réaliser que la population là a diminué comme une peau de chagrin. Et c'est ainsi que M. décidé que la suspendre à pratique ça pour que le suspendre vendre et si vous voulez, monde dans la population que l'a dirigé en tant que roi. Mais cependant, ça, c'est un bagage qui t'a vraiment dérangé le Portugal et c'est ainsi que tu as parlé de plusieurs tentatives d'assassinat que tu as fait sous monsieur par le biais de moines portugais. Donc, c'est des moines, mais en même temps des assassins professionnels et que vous dévouez pour être capable de finir ensemble avec quoi ça. Mais lorsque monsieur fuit, selon ça que l'histoire a rapporté, donc là, ça, vous avez d'autres tribus, vous avez d'autres nations africaines et qui vous-même entrer dans le jouet là. Parce que c'est comme si on réalisait que Mbenza, par contre, ça l'a fait. Donc là, ça a réalisé que vous-même, vous êtes capable de profiter là-dedans. Et c'est là où vous avez une véritable catastrophe qui t'a produit en Afrique, pour des Noirs, à kidnapper des Noirs, pareil, pour nous vendre au Portugal, pour nous vendre aux Français, justement pour que vous soyez capable de jouir de certains biens et de certains privilèges dans ce contexte. Cependant, Gomba qui est dans toute l'histoire, ça, c'est qu'à cette époque, vous n'êtes pas capable de vendre, et si vous voulez, vous n'êtes pas capable de vendre des Noirs et à des hérétiques. Donc, soit vendre, c'est pour vendre à un monde, et si vous voulez, qui a supporté la papauté, et son monde qui a supporté le roi. Et donc, dans ce sens-là, automatiquement, on ne peut pas supporter la papauté, on ne peut pas supporter le roi, pour gagner toute une inquisition, toute une machine d'inquisition qui est installée pour être capable de torturer le monde, exécuter le monde et faire le monde prendre l'exil. Donc, l'important pour que tu aies une histoire, ça, pour que tu sois capable de clair, et pour que lorsque il y a un amalgame ça qui fait par rapport à l'Église, pour nous capable connaître que même des historiens séculiers qui ont réfléchi, ils ont réalisé que pas de l'Église à cette époque. Pour te tout simplement un amalgame qui fait entre des papes qui ont commencé par acheter position en tant que pape, qui ne pas nécessairement des mondes qui étaient chrétiens, mais son position que acheter, et ils ont tout simplement mis au service du roi. Et lorsque le roi ça même il affaibli, papoté à lui-même, il prend position et il nomme roi. Et donc, dans ce sens, toujours pour capable de perpétuer l'hégémonie ça au profit de la noblesse et au profit du clergé. Maintenant, ça que nous avons besoin de retenir pour cette tranche d'histoire, c'est que l'impact du christianisme en Afrique de l'Ouest était clairement limité. On ne peut pas comparer l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est avec l'Afrique de l'Ouest.
Donc, effectivement, lorsque on va comparer l'Afrique du Nord, on a l'impression que ça qui est passé en Afrique du Nord, là, ça qui est passé en Afrique de l'Ouest, là, excusez-moi, il n'y a pas rien à voir avec le christianisme en tant que tel. D'abord, vous avez une carence de prêtres, vous avez une carence de clergé. Et donc, dans ce sens-là, tout le monde, n'importe qui monde qui est capable de mettre mes sous, il est obligé de jouer la fonction ou le rôle de clergé. Vous avez une myopie qui existait au niveau des Européens qui, à cette époque, ils voulaient dominer sur les Africains avec une main de fer. Et ça, c'est un bagage qui est extraordinaire parce que lorsque vous regardez comment même des Africains, ils étaient très partie prenante. Vous avez l'impression que c'est eux qui sont responsables de supply chain. Donc, c'est eux-mêmes qui ont fourni des Européens en esclaves pour être capables d'alimenter ce système. Pendant ce temps, il y a un problème de clergé, ou pas capable de jouer assez de clergé. Donc, là, ça, qui ça a fait, ils ont décidé que, et puisque eux-mêmes, en contrepartie, pendant qu'il y a entré dans le commerce ensemble avec l'Europe, dans ce commerce d'esclavage, en même temps, il a adopté, si vous voulez, des cultes, certaines pratiques et par rapport au christianisme. Et donc, dans ce sens, il a réalisé que, puisque il y a une carence de clergé, donc là, ça, il a voyé, et si vous voulez, bien sûr, avec le support des Européens, il a voyé des Noirs et qui pour aller étudier, et si vous voulez, aller étudier question théologie en Europe, et particulièrement Noirs, ça a été des Euro-Africains. Et donc, après étudier, si vous êtes supposé retourner, et si vous voulez retourner, et puis, viennent et si vous voulez propager et si vous voulez la culture chrétienne et propager la Bible et dans différentes régions ça en Afrique. Cependant, majorité n'a pas tourné, ne pas retourner en Afrique parce que pour eux-mêmes, ils ont préféré, si vous voulez, subir le racisme en Europe et plutôt que de retourner la caillou. Et donc, le ça, qui sont après le joindre, ou après le joindre une réalité qui est vraiment difficile parce que l'histoire rapportée quelque part, ou d'après gagné, lorsque il y a certains de Noirs qui retournaient en Afrique, donc lorsque vous retournez dans la tribu, dans la nation, même nation pas besoin encore parce que vous avez l'impression que vous êtes plus intéressé à gagner un prêtre qui est blanc, qui est médiocre, plutôt que vous gagnez un noir qui est bien formé. Donc c'est ça qui explique que il y a un pile euro africain et qui tout simplement lorsque à l'étudier en Europe, il pas tourné. Comme vous avez l'impression que vous préférez subir racisme en Europe que vous subir racisme dans la caillou en Afrique. Et ça, c'est un élément important dans cette grande histoire que nous avons besoin de connaître. Et ça qui est intéressant aussi, c'est que vous gagnez l'histoire rapportée que vous avez deux Euro-Africains et qui ont même, pendant que vous faites étudier, vous avez produit une thèse, si vous voulez, un traité, et vous êtes capable justement de montrer la compatibilité entre l'esclavage et la Bible. Et c'est comme ça que vous présentez thèse. Mais cependant, vous avez joué tout et au XVIIe siècle, et vous avez joué un laïc catholique noir, et qui lui-même a fait toute une pétition pour être capable de demander le Saint-Siège, pour être capable de reconsidérer position et par rapport à l'esclavage, et pour être capable de bloquer ça. Donc, il y a des propositions qui sont sorties beaucoup de Saint-Siège là, et pour être capable d'adresser ce problème ça, mais aucune proposition ça n'a pas finalement adoptée. Pour qui ça? Parce que tout ça qui était important à cette époque, c'était cette corporation Église d'État et qui était bénéfique pour la noblesse et le clergé, et personne n'a parlé, et si vous voulez, challenge et réalité ça, si vous voulez, qui était profitable, et si vous voulez, pour tout le monde qui a bénéficié de lui à cette époque. Maintenant, lorsque vous regardez ce qui passé dans cette tranche d'histoire, vous avez l'impression que vous avez plus politique qui t'a fait que religion qui t'a fait. Vous avez plus question de commerce qui t'a fait que des activités, et si vous voulez, qui t'a motivé par la conversion des gens. Donc, l'effort missionnaire, c'était un effort purement politique. C'était un effort non seulement politiquement motivé, mais aussi commercialement motivé. Ou pas vraiment des grands transferts qui étaient faits en termes de valeurs judéo-chrétiennes vers les masses, parce que tout simplement, des grands problèmes ou des grandes carences au niveau du clergé et qui pas disposé, si vous voulez, vivre dans le pays, ça, vivre dans le pays, ça, lorsque vous regardez, vous constatez chaos, ça, vous fait, mais certainement capable de dire que il y a là qui était au courant, si vous voulez, de toute bavure qui t'a fait et de part et d'autre, et particulièrement au niveau de l'effort missionnaire
et au niveau de l'effort colonial, et si vous voulez, qui c'est des bagages qui pas jamais été fait. Mais tout bagage ça a produit, si vous voulez, dans une période et que en pile en monde caractérisé particulièrement, à commencer par Pétrarque, de la captivité babylonienne de l'Église. Et on a l'impression que même l'effort missionnaire à cette époque était politiquement motivé et dans un certain sens. Et toutes les masses, ils même été sans que ils pas véritablement évangélisé. Donc voilà et contexte et côté où joindre l'effort colonial et l'effort missionnaire côté réalisé en Afrique du Nord et ceci en contraste par rapport à ce qui est passé en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est. Donc lorsque vous considérez deux différentes régions, ça, vous avez l'impression que vous êtes en situation côté où il y a des différences fondamentales. Lorsque vous regardez l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est, vous avez l'impression que vous avez un christianisme biblique qui était en vigueur. Lorsque vous regardez l'Afrique de l'Ouest, vous avez l'impression que vous avez un christianisme politique, politiquement motivé et qui baille des résultats complètement différents par rapport à ça que nous avons ensemble et pour ce qu'il s'agit de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Est. Donc, lorsque l'Église a opéré à partir des principes bibliques et lorsque l'Église a opéré à partir des principes politiques, c'est deux bagailles complètement différents. Et dans le mariage, ça, qui était fait entre l'Église catholique et l'État, ça, si vous voulez, a contribué véritablement à l'échec de l'Église catholique. Et c'est ça que jusqu'à présent, il y a des gens qui sont capables de continuer à faire amalgame ça entre l'Église, entre la Bible d'une manière générale et l'effort colonial, sans que vous ne parliez de nuances, sans que vous ne parliez de contexte qui fait, parce que le contexte, c'était qui ça? C'est exactement ça que nous disons. Pour me répéter, Pétrarque, c'était une période longue, enfin une période de 70 ans, comme pour la captivité des enfants d'Israël, que vous avez la captivité babylonienne de l'Église. Et là, ça, justement, où tu es dans une espèce de, même une myopie, où tu es dans une sorte d'aveuglement total qui existé. Et ça fait me penser à la parole ça, que Jésus-Christ dit, à savoir, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grande seront ces ténèbres? Parce que là, ça, on pas vraiment connaître qui est-ce qui était à l'œuvre. Est-ce que c'était l'Église? Est-ce que c'était l'État? Parce qu'au fond seul, papio, ils ont acheté position, yo. Même gens employés, ils ont nommé par papio et il y a au service de papio et vice-versa, dépendamment de jeu de pouvoir, là, dépendamment de rapport de force et qui t'a pas institué. Est-ce que c'est papauté qui t'a pas le fort? Est-ce que c'est royauté qui t'a pas le fort, t'a pas le faible à cette époque? Donc, on a l'impression que ils font un amalgame tout simplement pour capable continuer avec leur enrichissement illicite au profit de la noblesse et du clergé et maintenir le status quo. Et ça, si vous voulez, c'est une perversion. Son perversion de ça que la Bible enseignait, son perversion pour ça qui concernait, si vous voulez, Jésus-Christ. Et ça que Jésus-Christ lui-même lui affirmé. Et pour ce qu'il s'agit du fait que l'homme et la femme, ils ont créé à l'image de Dieu, et en tant que tel, ils ont une dignité et une valeur absolue et inviolable. Parce que la réalité, c'est que bon Dieu, il crée des institutions, il établit des institutions divines, telles que le gouvernement humain, il établit l'Église tout en tant qu'institution divine, et institutions ça ont besoin d'opérer séparément. Une institution ça n'est pas supposé empiéter l'une sur l'autre. Et en principe, l'Église, il a un rôle prophétique pour le jouer lorsque justement le gouvernement humain entre dans des dérive. Mais à cette époque, où des jeunes amalgame, donc vous retrouvez dans une situation côté pouvoir, pas contrebalancé. C'est même déjà dans toute une société où il y a si vous voulez, des pouvoirs qui supposés contrebalancer entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Automatiquement, pour un seul pouvoir qui vous commande, ou avoir un type de réalité ça vous le produire. Et c'est ça que Lord Acton dit que le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Et là, où tu es en face, ou pas en face dans l'Église à cette époque qui a joué un rôle prophétique au niveau de la société, où tu es tout simplement joindre, si vous voulez, de ce mariage entre l'Église et l'État. Il ne faut pas bien l'Église à cette époque, mais on est tout simplement bien prostitué. Et c'est ça que l'Église est représentée à cette époque. Et c'est ça que l'histoire a retenu, et pour ça qui concerne l'Église catholique et son alliance avec l'État,
et qui justement t'a pral ba ou forme ou bien type d'effort missionnaire qui t'a pral lié avec l'effort colonial et produit un amalgame que justement, je dis, l'Église, lui-même, il a besoin de laver tête et de bagaille ça, il a besoin de repentir de bagaille ça. Mais cependant, il est très important pour que nous soyons capables de faire différence entre bavure que un pape est capable de faire ou que une bavure que la papauté est capable de faire et dans le cadre d'alliance ensemble avec l'État par rapport à ce que la Bible dit, par rapport à ce que la Bible affirme. Lorsque vous voulez dans les enseignements de la Bible, vous voyez que nulle part la Bible cautionne cette question d'esclavage. Et m'invitez-nous à consulter et page YouTube que moi gagne, c'est Apologia, APP-O-LOGIA. Nous avons des études additionnelles qui sont faites sur cette histoire d'esclavage et par rapport à la Bible pour que nous soyons capables de véritablement comprendre la dynamique là et ouais exactement ça qui t'est passé. Prends l'histoire, garder une nuance et là ça nous sommes capables de tirer les conclusions qui s'imposent. Mais au final, ce qui est important pour nous retenir, c'est que le christianisme, s'ils sont religions importées d'Europe, tel n'est pas le cas pour ce qu'il s'agit de l'Afrique du Nord, qui était, côté le christianisme est entré là-dedans depuis le 1er siècle de l'ère chrétienne, et qui après le barreau, toutes sortes capables de gagner comme l'université d'Alexandrie avec ses patristiques au niveau de Carthage, ses patristiques au niveau de la Libye, au niveau de Cyrène, qui était un peu partout et qui t'a, si vous voulez, enrichi la littérature chrétienne. Parce que là, ça, c'était plus un mouvement sud-nord. Parce que là, ça, c'était ces patristiques qui t'a influencé la foi chrétienne, qui t'a influencé la littérature chrétienne. Et je me dit ça dans la première émission, parce que les concepts pour la Trinité à son patristique africain qui inventé. Des concepts pour le Nouveau Testament sont patristiques africains. Le premier théologien systématique qui existait, c'est un Africain. Donc, là, ça, on était plus gagné une transaction sud-nord. C'était l'Afrique qui informait le christianisme européen et non l'inverse. Donc, ça, c'est extrêmement important pour connaître. Et là, on a parlé entre le 2e siècle, 2e, 3e siècle de l'ère chrétienne. Et lorsque vous avez l'entrée entre le 3e siècle et le 5e siècle de l'ère chrétienne, vous avez joué un empire, l'empire de la Nubie, qui c'est un empire chrétien et un empire les plus puissants qui existait à cette époque. Et donc là, c'est extrêmement important lorsque nous avons considéré l'histoire pour nous capables de garder et que nous pas fait amalgame nécessairement autour de nous-mêmes, mais garder fait. Et c'est important aujourd'hui pour nous présenter dans la réalité de l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, et qui est vraiment différent. Et pour ce qu'il s'agit de l'Afrique de l'Ouest, pour ce qu'il s'agit de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Est. Donc, je pense qu'avec le parcours ça que nous faisons et à travers ces 3 conférences, donc je pense que cette réalité est beaucoup plus claire dans la pensée, non? Pour ce qu'il s'agit du christianisme, ou pas capable de considérer comme une religion importée d'Europe, parce qu'elle était présente en Afrique depuis le 1er siècle de l'ère chrétienne. Et ça que vous avez considéré, que vous avez fait au 14e siècle, et enfin au 12e siècle jusqu'au 16e siècle de l'ère chrétienne, ça qu'on a considéré à cette époque, 17e, aller jusqu'à 17e siècle, c'est une perversion du christianisme, mais ce n'est pas véritablement le christianisme, pour répéter les propos de Pétrarque, le ça où tu as gagné l'église qui t'est pris en captivité. Donc c'était la captivité babylonienne de l'église. Je ne pas dit ça pour me capable de dédouaner l'église catholique, je tout simplement dit que c'est une page sombre dans l'histoire de l'Église catholique qui était mission, qui était assignée à lui-même et qui était entré, si vous voulez, dans des trafics pervers, tout simplement pour enrichir la noblesse et le clergé au détriment de ce que la Bible enseignait pour ce qu'il s'agit de la valeur, pour ce qu'il s'agit de la dignité humaine. Parce que le fait que bon Dieu affirme qu'il crée l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, cela veut dire que nous gagnons, ils ont valeur et ont dignité absolue et inviolable. Merci.